ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la RDC, c'est avec ABC Actu. Sur ces directs, on passe au sommaire. Le ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a annoncé la suspension du secrétaire général aux affaires sociales suite à un recrutement irrégulier d'une centaine de nouvelles unités. De détails à suivre dans cette session d'information. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a répondu à l'appel du chef de l'État autour de la mobilisation générale de toutes les forces sociopolitiques derrière le FARDC à travers un communiqué rendu public mardi 8 novembre, un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous en séjour en Égypte pour la COP 27. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, s'exprimant du haut de la tribune, invite le monde à soutenir les efforts de paix et de sécurité de la RDC afin de mieux protéger les écosystèmes du pays. C'est une opportunité qu'a saisie le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour attirer l'attention des dirigeants du monde entier sur la situation d'insécurité dans la partie Est qui menace indubitablement les écosystèmes dont la planète a besoin pour sa survie face au réchauffement de la planète. Après avoir pris la parole lors de la rencontre consacrée à l'initiative du Royaume-Uni en faveur de pays des développements et non pollueurs, Samalou Kondé était à la tribune de la COP27 devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des experts en matière de climat venus du monde entier. Le pays faisant face à l'agression rwandaise sous couvert du M23, l'occasion était ainsi offerte au chef du gouvernement congolais de dénoncer de nouveau cette agression tout en appelant la communauté internationale au soutien sans faille de la RDC dans ses efforts pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région. Il y a une année, à Glasgow, nous avions défini une feuille de route d'opérationnalisation de l'accord de Paris dans la perspective de la décarbonation. J'en appelle donc à l'action unifiée pour concrétiser ce qu'on a convenu à Glasgow. Samalou Kondé a aussi souligné que le besoin financier de la RDC pour la mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national est à ce jour estimé à 48 milliards de dollars, dont 25 milliards pour l'atténuation et 23 milliards pour l'adaptation. En ce qui concerne le processus des ventes aux enchères de blocs pétroliers et gaziers, le représentant du chef de l'État a rassuré le partenaire de la RDC que le pays mettra tout en œuvre pour préserver sa biodiversité et respecter les normes environnementales et sociale, démontrant l'apport non négligeable de la RDC dans les efforts de la planète dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Le Premier ministre a eu des mots justes pour appeler à un appui financier conséquent en faveur de son pays. Je reste convaincu qu'avec la mobilisation de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs de développement, tant publics que privés, les présentes assises nous permettront d'agir au profit de la planète pour les générations présentes et futures. Je vous remercie. Rappelons que les forêts du bassin du Congo couvrent une superficie de 268 millions d'hectares, dont 155 millions d'hectares se trouvent en République démocratique du Congo, soit environ 62% de cette superficie, pour un stock de carbone sur pied estimé à 24 gigatonnes au minimum. En marge de travaux de la 27e conférence de parties sur le changement climatique en Égypte, Samalou Kondé a échangé avec le président polonais Andrzej Duda. Représentant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la 27e conférence des partis sur le climat qui se tient en Égypte, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience le président de la République des Pologne, Andrzej Duda. L'entrevue qui s'est passée à huis clos n'a pas filtré auprès de médias. Cependant, l'on peut parier que les matières liées à la lutte contre les réchauffements climatiques qui font l'objet des assises de la COP27 ou encore les questions des coopérations bilatérales entre la RDC et la Pologne étaient
était au centre de ces échanges. Il faut signaler par ailleurs que le Premier ministre est à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Il a fait entendre la voix de la RDC à cette grande conférence internationale. Et dans son discours, devant le chef d'État et gouvernement, il a plaidé pour des financements conséquents en faveur des pays non pollueurs qui regorgent des potentialités en ressources naturelles nécessaires pour la lutte contre le dérèglement climatique auquel la planète fait face présentement. Vous l'avez suivi au sommaire, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales a été suspendu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le mardi 8 novembre 2022 pour motif recrutement irrégulier et illégal de nouvelles unités. Un propos recueilli pour vous par Oski Missinga. Ce communiqué s'adresse aux différents responsables de nos administrations publiques à travers le pays. Ces actes interviennent alors que le gouvernement est en train de se battre pour essayer de relever les défis de la maîtrise des effectifs au sein de l'administration publique. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales est concerné au premier chef et se verra notifié dans les heures qui suivent sa suspension et une enquête sera immédiatement ouverte. La commission des disciplines va siéger pour examiner et entendre les concernés. À l'issue de ces enquêtes et de ces auditions, si Monsieur le secrétaire général et d'autres qui sont concernés n'arrivent pas à apporter des arguments satisfaisants, ils se verront affliger la sanction la plus lourde prévue par la loi. À l'occurrence, la révocation. À compter de ces jours, il est fait interdiction à tout responsable d'administration ou de service public de procéder à des recrutements au mépris de dispositions légales et en dehors de cadres organiques, sans préalablement obtenir l'autorisation du ministère de la fonction publique, gestionnaire des ressources humaines de l'État. Il est fait interdiction à tous les responsables des services et des administrations de procéder à des affectations de NU. À mon sens, si nous voulons changer notre pays, nous devons d'abord changer nous-mêmes. Et le redressement de notre administration publique ne peut être rendu possible que dans la fermeté et dans la rigueur. Longtemps, dans notre pays, nous avons assisté impuissants et avec une certaine complicité devant pareil comportement. Aujourd'hui, il me semble qu'il est temps de mettre fin à ces aberrations, à ces inepties, à ces incongruités. La récréation est terminée. Dans un autre registre, la 12e région militaire de FARDC du Congo central a un nouveau commandant venu de Kisangani. Il s'agit du général-major Alembia Nzambe. Après la cérémonie de remise et reprise, il a été reçu en audience pour les civilités auprès du gouverneur Guy Bandou Dungidi. Le général-major Alembia Nzambe, Dieu gentil, c'est le nouveau commandant de la 12e région militaire du Congo central. Ce dernier, accompagné de son second, François Kamanzi, général de brigade, chargé des opérations et renseignements, est allé pour présenter les civilités à l'autorité provinciale. Dr Guy Bandou Dungidi, représentant personnel en province du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Tout en saluant l'accueil lui réservé au cours de cette audience du lundi 7 novembre 2022, le général-major Dieu gentil parle de ses nouvelles fonctions. Comme vous savez, il y a quelques jours passés, le président de la République, chef de l'État, a pris d'importantes décisions de nomination et de permutation au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il nous a désignés pour commander la région militaire du Congo central, qui est la 12e région militaire, et il nous a fait l'honneur de nous confier le commandement de
cette région. Et voilà la raison pour laquelle, quand on arrive comme l'autorité provinciale, celui qui représente le chef de l'État, il est tout à fait normal que quand on arrive comme ça, avant de prendre ses fonctions, c'est de venir lui rendre les honneurs et lui présenter ses civilités. C'est comme un ambassadeur qui arrive quelque part. La première des choses, il doit aller présenter sa lettre de créance pour être accepté par le pays hôte. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et en tant qu'Africain, quand on arrive dans un milieu, on ne peut pas entreprendre quelque chose sans voir le chef du village, sans voir le plus grand sorcier du village. Voilà ce que nous avons fait. Moi, je crois que je viens tout droit, fraîchement, je peux dire, d'une zone de turbulence qui est à l'est du pays. Je sors là, je viens tout droit de Goma. Comme vous savez, j'ai commandé les opérations, je viens tout droit des opérations. Le Congo central ne sera pas plus dur qu'à l'est. Et avec la collaboration de la population, si la population collabore avec nous, la population doit demeurer vigilante pour protéger d'abord ses autorités, en commençant par le président de la République, chef de l'État, et puis par collaborer avec son armée pour que la paix règne dans son milieu. Il suffit de rappeler qu'il remplace à ses postes le général David Antoine Mushimba, rappelé pour d'autres fonctions à l'état-major général à Kinshasa, la capitale congolaise. Dans une autre province de la RDC, 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats impliqués dans le ravitaillement de groupes rebelles ont été appréhendés et présentés au gouverneur Johnny Luboya Kashama. Regardez. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre, sautent aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments FARDC ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et de vente d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobo à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, donne enfin sa position par rapport à l'agression du M23 appuyée par le Rwanda et à l'appel du chef de l'État à former un bloc pour porter hors de notre frontière l'agresseur. Suivez cette déclaration lue pour vous par Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi. Déclaration de Ensemble pour la République sur la guerre à l'Est et l'appel du chef de l'État du 3 novembre 2022. Dans le contexte de la guerre en cours dans l'Est du pays, Ensemble pour la République tient à souligner
les principes de base qui guident son engagement politique en faveur du peuple congolais. 1. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle ne peut être violée ou remise en question. L'unité et l'inviolabilité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. 2. L'ordre institutionnel actuel, fruit d'un long cheminement qui a conduit à l'adoption par référendum de la Constitution par le peuple. Au risque de conduire notre pays dans une grave instabilité, toutes les dispositions de cette Constitution doivent être respectées dans leur intégralité. 3. La légitimité du pouvoir relevant des élections et non du recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire et inique. Le monopole de la détention des armes sur le territoire national relève des forces de défense et de sécurité étatiques. Aucun Congolais n'a le droit de prendre les armes, constituer des milices ou des groupes armés. 4. L'égalité de tous les Congolais devant la loi et le bien public, quel que soit leur genre, éducation, langue, origine, appartenance à une ethnie, à une tribu, à une religion, à une minorité culturelle ou linguistique. Tous les Congolais ont droit à une égale protection de l'État et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque mesure discriminatoire. Face à la gravité de la situation à l'Est, Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Les députés nationaux Crispin Bindoulé Mitono, élu de Butembo dans le Nord Kivu, a, au cours de son intervention à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, suggéré que l'on ne peut pas négocier avec le terroriste et leur place, c'est en prison. On l'écoute. Aujourd'hui, je soutiens la recommandation de l'Assemblée nationale qui interdit l'intégration des terroristes M23 dans notre armée. J'ai aussi ajouté qu'il faut qu'on ajoute un mouvement terroriste international connu qui opère sur le sol congolais, notamment à Beni, le mouvement terroriste qu'on appelle ADF-NALU. Nous avons aussi suggéré à l'Assemblée nationale qu'elle puisse aussi interdire l'intégration des hommes politiques qui sont derrière ces deux mouvements, donc le mouvement ADF-23 et le mouvement ADF-NALU. Et je soutenais aussi l'interdiction des négociations avec ces groupes. Parce qu'on ne négocie pas avec un groupe. Dès que vous êtes terroriste, aucun État peut négocier avec vous. Tu es hors circuit des négociations. Et donc, la place des terroristes, c'est à prison. La place des terroristes, c'est les retirer des champs de bataille. Je viens de vous expliquer dans l'Assemblée que l'M23 est né d'un accord signé par le régime de Kabila. Le régime actuel a rencontré cet accord. Et le régime actuel n'a pas signé notre accord avec M23. Ceux qui parlent de Nairobi, d'ailleurs, vous aviez suivi, l'M23 était chassé de Nairobi. Et pourquoi? Parce que l'M23 avait pris l'option de se battre. Et un groupe terroriste jamais n'arrêtera pas à se battre par une négociation. Poursuivons avec cette information, l'expulsion de la journaliste Sonia Rollet, chef du bureau de l'agence Reuters dans le pays par la DGM mardi 8 novembre 2022 n'a pas laissé indifférent le chevalier de la plume et du micro. L'association des correspondants de la presse internationale exhorte le gouvernement
et la présidence de la République à revenir sur leurs décisions. Regardez. L'Association des correspondants de la presse internationale en République démocratique du Congo, ACPI-RDC ASBL, est scandalisée d'apprendre l'expulsion brutale de la journaliste française Sonia Rollet, chef du bureau de l'agence Reuters dans le pays. Mardi 8 novembre 2022, dans la matinée, la journaliste Sonia Rollet, qui a longtemps travaillé en RDC pour la Radio France Internationale RFI, a été auditionnée par la Direction générale des migrations DGM alors qu'elle est détentrice d'un visa en cours de validité. Ces services de sécurité l'a détenue brièvement dans les locaux. Ces services de sécurité l'a brièvement retenue dans ses locaux. Ces services de sécurité l'a détenue brièvement dans ses locaux avant de la conduire manu militari à l'aéroport international d'Ndjili. Ces services de sécurité l'a détenue brièvement dans ses locaux avant de la conduire manu militari à l'aéroport international d'Ndjili. Elle a quitté la RDC sans ses effets personnels. Cette expulsion intervient après plusieurs mois de refus d'accréditation de notre concert par le ministère de la Communication et des Médias en dépit du paiement effectué par le nouvel employeur de Sonia Rollet. Les requêtes de l'employeur pour obtenir des explications du gouvernement ont été ignorées. La CPI s'inquiète du rétrécissement de l'espace démocratique en RDC, surtout en ce qui concerne la liberté de presse. L'expulsion de Sonia Rollet illustre le climat dangereux dans lequel évoluent actuellement les médias en RDC où d'autres journalistes étrangers peinent à obtenir leur accréditation alors que le montant à payer pour ce faire a été sensiblement augmenté et la validité réduite. Par ailleurs, les correspondants des médias étrangers en RDC font l'objet de menaces et pressions des autorités et services de sécurité ou même des personnes se présentant comme proches du régime. L'expulsion de Sonia Rollet est une grave atteinte à la liberté de presse. La CPI exhorte les gouvernements et la présidence de la République à revenir sur leurs décisions afin de permettre à Sonia Rollet de faire son travail en RDC. Fait à Kinshasa le 9 novembre 2022. Le comité directeur. Et en sport, les clubs de la RDC engagés au tour de barrage de la Coupe de la Confédération africaine joueront leur qualification ce mercredi. Lupopo et Desampe au stade de Martyrs à 15h et 19h de Kinshasa. Par contre, Mazembe sera en déplacement à Durban en Afrique du Sud pour affronter Royal AM. Suivez cet élément qui vous retrace la détermination que les Corbeaux attendent afficher ce soir sur le terrain. Des corbeaux en sueur pour une soirée intense de travail au Moses Mobida Stadium de Durban. Une pelouse que les hommes de Pamphile Miayo connaissent bien. La plupart étaient présents lors du match nul contre Amazulu en préliminaire de la Ligue des champions africaine la saison dernière. Il y a eu un nul de 0 but partout, mais cette fois le TP Mazembe compte sur ses attaquants pour faire trembler les filets. Avec quelle équipe Pamphile Miayo s'imagine réussir dans cette quête de la qualification? Le coach de Corbeau est resté évasif sur la question. Pour lui, il voudrait un résultat collectif avant celui individuel. Que les uns se sacrifient pour les autres en insistant sur les qualités de chacun de ses joueurs. Souvent à Tiboua, on comprend réellement qu'on a bien gagné. Et je t'appelle souvent, non mais pourquoi tu changes, tu vas de l'autre côté, tu donnes, c'est pas à Kevin ou à Tandy. Non mais on peut insister là, on peut passer. Parce que quand tu fais la passe là-bas, ça ne sert à rien cette passe. Or, on peut insister à 3 contre 2, on peut passer. C'est juste la mobilité, les appels dans les intervalles, on peut passer. On insiste, mais s'il y a la densité, Matunion, Sobaye, peut-être Koto, Baye, Bakangi, combien belé, dit au fait, moi, pour les voilà, là, j'ai rien de l'autre côté. Les Corbeaux ont leur destin en main, mais tout devra se jouer au bout des dernières 90 minutes. Place à présent au rappel de titres. Le ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a annoncé la suspension du secrétaire général aux affaires sociales suite à un recrutement irrégulier d'une centaine de nouvelles unités. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a répondu à l'appel du chef de l'État autour de la mobilisation générale de toutes les forces sociopolitiques derrière le FARDC à travers un communiqué rendu public mardi 8 novembre. Et c'est ici que s'achève cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes.